Cette année, à Washington, D.C., la commémoration de la Journée internationale de la femme a été célébrée avec beaucoup d'enthousiasme à la chancellerie de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis, 6 à 24 Massachusetts Avenue Nord-Ouest, ce dimanche 8 mars 2020, à l'invitation de Madame Aïssata Aïdara, épouse de son Excellence Monsieur Mamadou Aïdara, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique. Pour ce coup d'essai, ce fut un coup de maître réussi par Madame Aïssata Aïdara, qui a voulu et tenu à voir rassembler et mobiliser autour d'elle toutes ses compatriotes de la région métropolitaine de Washington DC, ainsi que des autres régions plus proches, avec la présence remarquable de Sherilyn Grace, Miss Africa USA 2019-2020, Fabienne Diocrou, Miss Aoulaba Amérique du Nord 2019-2020, Miss Kenny, la reine mère, et évidemment sous la maîtrise des cérémonies de Madame Pepita Krabé de l'ONG L'Âme étendue. Il fallait de fort belles manières pour Madame Aïssata Aïdara marquer cet événement dont l'importance n'est plus à démontrer puisque reconnue et célébrée partout dans le monde depuis 1977, date à laquelle elle a été officiellement décrétée par les Nations Unies pour permettre aux femmes de commémorer leurs droits. Dans son introduction, Madame Aïssata Aïdara, après avoir remercié ses sœurs pour avoir massivement effectué le déplacement, a non seulement mis l'accent sur l'autonomie des femmes, mais aussi et surtout plaidé en faveur d'un monde meilleur pour les jeunes filles, espoir de demain. Deux moments forts ont caractérisé cette rencontre. D'abord, une causerie fraternelle entre femmes sous forme de conférences-débats autour de deux thèmes, à savoir adversité et défis des femmes africaines face aux enjeux du XXIe siècle. Premier thème développé par Dr Léonie Waï-Biaka et état des lieux statistiques et objectifs à atteindre dans la lutte pour l'égalité, développé par Dr Sandrine Kwasi, vice-présidente de l'Union fraternelle des Ivoiriens du DMV. Dr Léonie Waï-Biaka a parlé de changement de mentalité dans la quête des droits. Pour elle, il est encore difficile de parler d'égalité entre hommes et femmes en Afrique. Une Africaine, un jour dans une de mes missions, j'étais à l'hôtel et quand je l'ai vue, j'étais trop contente de rencontrer une de mes sœurs, donc on échangeait. La première question qu'elle m'a demandé, quel homme qui t'a envoyé ici? Donc c'est ce genre de mentalité que nous devons changer. Nous ne devons pas nous voir en tant que femmes qui sont à la cuisine ou bien qu'un homme doit entretenir. Dans ma présentation, j'ai parlé de la finance. Si nous ne changeons pas nous-mêmes nos mentalités, on ne peut pas être l'égal à l'homme. Ça, c'est impossible. Parce que dans la Bible, au Coran, déjà nous savons que l'homme, c'est le leader, c'est l'être fort, c'est l'homme fort. Mais ce que nous demandons en tant que femmes, ce que nous réclamons, c'est nos droits aussi dans la société. On nous a permis de pouvoir partir à l'école. Comment obtenir les salaires, que nous puissions aussi aider nos familles. Sinon, c'est pas pour nous, on ne fait pas la lutte pour être totalement égal à l'homme. Mais nous devons aussi changer nos mentalités en tant que femmes africaines. Nous voir devant, nous voir à un certain niveau, pas forcément dans la cuisine, et puis prendre soin de nos familles seulement. Quant à Dr Sandrine Kwasi, elle a révélé que près de 39 000 jeunes filles sont encore données en mariage forcé, ce qui constitue aussi un obstacle majeur à l'égalité. Dans l'exposé, nous avons parlé de 39 000 filles quotidiennement qui sont mariées de force. C'est un des piliers de la bataille de l'ONU aujourd'hui. Et il revient à chacune d'entre nous de s'ériger contre ce fléau-là. C'est aberrant. Une fille de 13 ans n'a même pas fini son propre développement. Comment est-ce qu'elle peut engendrer un enfant et l'élever pour qu'il soit un adulte productif? Mais c'est faux. Elle n'a pas fini son propre développement. Elle n'est pas autonome. Elle ne sait rien de la société. Comment elle peut engendrer un enfant qu'elle va élever pour qu'il soit un membre actif et productif de la société de demain? C'est utopique. Nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de féminisme, il s'agit seulement de donner l'accès à nos filles pour qu'elles puissent, elles, à leur tour, éduquer les enfants qu'elles engendrent et que ces enfants-là puissent avoir
une répercussion positive sur leur famille eux-mêmes, sur leur communauté, sur leur groupe ethnique et sur leur pays. Et ainsi de suite. Ça va créer un effet domino qui va forcément avoir des répercussions mondiales. Voilà le but de la lutte. Oui, il n'y a pas d'égalité en Afrique. Et vous avez tout compris, c'est ce pourquoi nous nous battons. C'est ce pourquoi on organise ce genre de journée-là. Parce que l'ONU veut tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que, attention, le problème n'est pas résolu. Il y a eu des avancées, c'est vrai. La diaspora aujourd'hui, ton mari parle, tu peux lui dire, ah, mon frère, c'est pas comme ça, je travaille, tu travailles, donc il faut qu'on parle, pour qu'on puisse avoir des projets communs. Mais en Afrique, c'est pas... Des échanges qui ont suivi les exposés, elles se sont tous exprimées, avec, bien entendu, Luc Boclet, très bien représenté. Je suis Lydie Kouassi, je représente l'association de Boclet, je suis originaire de Sassandra, de par mon père. Ah, c'est nous ça. Voilà, je suis aussi éducatrice de l'enseignement et on a beaucoup appris. Et en tant que femme, il y a beaucoup de choses qui reposent sur nous, pas qu'on le veuille, mais parce qu'on fait partie de la mission, pour reprendre les mots de Dr Kouassi, la mission, elle est pour nous aussi. Et je pense qu'à notre part, notre mission, c'est d'éduquer nos enfants, de ne pas attendre que ce soit d'autres personnes qui le fassent. C'est nous qui devons inculquer ce que nous voulons voir pour nos enfants. Et j'en ai pris beaucoup pour aller avec, et ça ne sera pas fini. Même si les hommes faillent à leur mission, nous, on les soutient. Un appel a été lancé à toutes les femmes d'impliquer de plus en plus la jeune génération aux activités sociales afin qu'elles s'y imprègnent davantage pour mieux assurer la relève et bien poursuivre la lutte vers l'émancipation. L'ambassade de Côte d'Ivoire est l'unique, madame, qui a accepté que nos enfants viennent célébrer avec nous. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine génération. Vous comprenez? Donc, bien sûr, nous avons des invités. We are trying to show the sisterhood to our daughters. If you know you are not from Ivory Coast, please stand. Yeah. This is what sisterhood, ladies, this is what it's all about. Le deuxième moment fort de cette soirée a été mis à profit pour partager un repas avec la première des Ivoiriennes aux États-Unis et l'occasion pour les unes de faire connaissance avec les autres. Des photos de famille avec l'ensemble des participantes pour mémoriser ce moment et quelques pas de danse bien précis ont mis fin à cette sympathique cérémonie. Nous vous proposons la réaction de quelques participants. Mon nom c'est Léonie Wahi Biaka et j'ai été invitée aujourd'hui par l'ambassadrice Aïdara Issata Keïta pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et le thème que j'ai choisi, malgré le thème est international, je voulais quand même parler du côté financier à mes sœurs, à toutes mes sœurs qui sont venues aujourd'hui. Donc j'ai profité pour leur donner des conseils. Eux aussi, leur donner aussi l'importance d'avoir un compte bancaire, penser à sa retraite, communiquer aussi avec son époux pour connaître le côté financier aussi de la maison. Quelles sont les factures de la maison, les comptes bancaires, les testaments, l'assurance vie, etc. Je leur aussi dit que c'est vraiment important que la femme, malgré l'indépendance et la légalité que nous voulons avoir avec les hommes, c'est important que nous puissions aussi prendre charge et être autonomes financièrement. Donc les femmes, mes conseils ont été vraiment bien accueillis par les femmes et ça m'a allé très droit au cœur. J'ai vu que la raison pour laquelle je suis venue, j'ai pu accomplir la mission pour laquelle je suis venue. Donc je suis vraiment heureuse, vraiment d'avoir rencontré toutes ces femmes, ces belles femmes qui sont venues aujourd'hui pour participer à l'événement. Merci. Moi, c'est Sandrine Kouassi, vice-présidente de l'UFI d'ici Métro. Je suis très honorée et très contente d'être ici. Nous avons passé un moment mémorable. Nous avons été vraiment édifiés et nous espérons vraiment qu'à l'avenir, nous pourrons avoir ce genre de rassemblement encore qui a vraiment peint un tableau parfait de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et c'était
une excellente idée de la part de Madame Haïdara, ambassadrice de Côte d'Ivoire, que nous remercions d'ailleurs. Le message aujourd'hui était pour l'éducation de tout le monde, parce que ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, de tout le monde concernant l'égalité du genre. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de donner un accès équitable à tout le monde, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine économique. Donc vraiment, le travail, nous avons eu des pionnières qui ont commencé le travail il y a longtemps. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous encourageons chacune et chacun, parce que là c'est l'affaire des hommes aussi, à prendre part à ce genre de conversation pour que nous puissions aussi édifier notre pays et nous puissions aussi appliquer ce genre de réformes-là dans nos pays pour l'avancement des filles et des mères. Je vous remercie et à bientôt. C'est des sentiments de satisfaction. Cette journée a été très enrichissante. Les panélistes, elles étaient formidables. Les associations, les organisations non gouvernementales ivoiriennes, la société civile, elles ont répondu présentes et sincèrement, je suis très heureuse. Et je promets que ça ne s'arrêtera pas là parce que, comme vous le savez, l'ambassadeur Haïdara Mamadou est très impliqué, très engagé en ce qui concerne le bien-être de la femme. Alors, il y aura d'autres occasions comme ça et voilà, je vous remercie. Hi everyone, my name is Shirlene Grace and I am currently the Miss Africa USA 2019 to 2020. My reign started in November of 2019 where I was crowned Miss Africa USA, and it is my goal this year through my reign to use my platform in art to engage young folks in a space where they can create through performing arts and actually express themselves through that. So this is my first time being invited to the Embassy of Côte d'Ivoire for their Women's International Month celebration. And let me tell you, it was a ball. It was a room filled with powerful, intelligent women from all over Africa. We came together to celebrate what women are doing and what we could do. What I gathered from the program is unity, equality, and us actually using our resources to teach people back home, women back home, to actually stand up for their rights and be equal to, you know, what we are in society and what we were meant to be. So I really want to thank the Embassy of Côte d'Ivoire for inviting me, and I hope to be invited next year because it was amazing. It was amazing. Thank you. Bonsoir, je m'appelle Dr Bréant et j'ai été honorée de faire partie de la fête des femmes à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où Madame Haïdara, l'ambassadrice, nous a invité toutes les femmes de la diaspora à Washington DC, en Maryland et Virginia. Ça a été vraiment fantastique. Nous nous sommes amusés. On était entre sœurs de tous bords, de tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. C'était magnifique. J'espère que Madame Haïdara refera ça encore parce qu'on s'est retrouvés en famille, en ivoirienne. C'était comme si c'était le pays qui appelait toutes ces filles ivoiriennes. C'était magnifique et j'espère qu'on le refera encore plusieurs fois et encore et encore. Merci. Salut à tout le monde, je suis Miss Aulaba North America 2019, Fabienne Jokrou. En tout cas, l'événement était super. Toutes les femmes se sont représentées, qui viennent un peu de tous les pays d'Afrique. C'était vraiment super. La solidarité, vraiment, l'union était formidable. J'encourage plus d'événements comme ça dans la diaspora. Je voulais vraiment dire merci à l'ambassadrice, Madame Haïdara. C'était vraiment super. J'étais honorée de faire partie de cet événement et vraiment d'encourager la journée de la femme pour que nous tous, on continue à avoir une voix ici dans le diaspora pour encourager l'union et la différence dans la communauté pour toutes les femmes. Merci. Clemso de Poli, depuis Washington DC pour LCNN, le canal Nabo News.